Bonjour à tous et bienvenue donc sur le podcast La Voix des Relations. C'est un plaisir de vous retrouver pendant ce mois de l'amitié et aujourd'hui nous avons une invitée. C'est la première fois qu'on la reçoit donc sur La Voix des Relations. C'est le pasteur Audrey Ewolo. C'est vraiment un privilège de te recevoir aujourd'hui, pasteur Audrey. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors on est là ce soir ou ce matin en fonction de quand vous allez regarder la vidéo pour poser une question donc, au pasteur Audrey. La question est la suivante. Quel est, selon toi, un véritable ami, que ce soit dans la vie quotidienne ou même à l'église et ton pasteur? C'est bien d'avoir un peu ton avis là-dessus. Amen. Alors déjà, je suis le pasteur Audrey, je suis la femme en fait du pasteur Oscar Ewolo. Je sers avec lui sur Lorient, dans le ministère Christ Refuge pour tous. Et c'est vraiment en tout cas un privilège pour moi de pouvoir être avec toi, de pouvoir répondre en tout cas à ces questions. Et merci aussi pour ta page, pour tout ce que tu partages. C'est vraiment super. Que vraiment le Seigneur continue au travers de toi. Amen. Alors la définition en fait pour moi en fait d'un ami, alors c'est vrai que en plus en étant pasteur, c'est vrai que des fois on est tellement dans le ministère que c'est vraiment aussi important d'avoir des amis Mm, et de reconnaître en fait justement les véritables amis. mm, Et les pasteurs en ont besoin, hein, c'est vraiment important parce que des fois c'est pas toujours évident non plus, parce qu'on peut pas se confier non plus à tout le monde. Alors, je dirais qu'un ami, un véritable ami, c'est celui qui aime en tout temps et celui aussi qui est capable, en fait, aussi de pouvoir expérimenter aussi des blessures parce que l'amitié dure dans le temps. Et par conséquence, en fait, il peut m'arriver en fait de pouvoir faire des erreurs, il peut m'arriver de faire des mauvais choix, mais en fait, le véritable ami va en fait va demeurer sur le chemin sur le chemin. et ces blessures vont prouver sa fidélité, nous dit la Bible. Mm. Yes, wow. Wow. C'est bien de parler de cet aspect de l'amitié, du fait que ben, sur le chemin, il va y avoir des blessures, il va y avoir des moments où on va en fait peut-être se blesser, peut-être pas intentionnellement, Bien sûr. mais avoir ce moment où, ben, oui, sur le chemin de l'amitié, on rencontre ça. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise amitié, ça ne veut pas Mm. dire qu'il faut arrêter l'amitié, ça veut tout simplement dire que ben, ça va arriver sur le chemin et comment on on le vit, ben, tu l'as dit au début, l'ami aime en tout temps. Donc, dans Mm. cette saison de blessures ou bien d'incompréhension, l'amour va pouvoir faire en sorte qu'on reste ensemble. Waouh! Wow, c'est très fort, Pasteur Audrey. Merci pour Ouais. cet aspect. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou un témoignage, une expérience à partager avec nous? Oui, bien sûr, en fait, pour justement pour illustrer en fait ce que je viens de dire, parce que comme on dit, en fait, l'amour n'est pas un sentiment, hein, parce que le sentiment varie, mais l'amour, en fait, c'est une décision. Mm, Et j'ai une amie qui avec qui j'ai grandi dans la foi. mm, Et je me suis mariée et ça a été vraiment en fait le chamboulement pour moi parce que non seulement je me suis mariée, mais je suis rentrée dans le ministère, je suis tombée enceinte et je devais finir mes études. Et c'était multitâche et c'était pas évident pour moi de répondre déjà à toutes ces tâches qui me tombaient dessus d'un mm, seul mm, coup que j'ai négligé un petit peu mon amitié, mm, en tout cas ma présence dans cette amitié avec mon amie. Et elle passait vraiment par des temps difficiles. Et je ne savais pas. Et c'est à un moment donné où en fait elle va m'appeler, elle va me dire ben voilà, je vis tout ça et tu n'étais pas là. Et elle m'en a voulu. Et on est resté en froid des années. Et quand j'ai voulu avoir mon deuxième enfant, je suis tombée enceinte et j'ai perdu en fait mon bébé à 12 semaines de grossesse. Et le Seigneur m'avait donné en fait un message par lequel en fait ça va me donner de pouvoir expérimenter la guérison au travers de cette situation. Et concours de circonstances, en fait, elle me rappelle. Et je lui explique en fait ce que je suis en train de passer, mais je lui explique en fait le message que j'ai reçu de Dieu. Je dis voilà, en fait,
Je te demande pardon. C'est vrai que j'ai pas été là, en fait, au moment où il fallait. Pour toutes les fois où toi, tu as été là, parce que c'était vraiment mon ami. Et, comment, mais voilà, en fait, Dieu m'a donné un message et je voudrais le partager avec toi. Je crois vraiment que voilà, tu peux expérimenter toi aussi, en fait, la guérison au travers de cette situation. Et elle a écouté tout ce que j'ai pu lui dire. Et à mon tour, quelques années après, je passais par des temps un petit peu difficiles. Et jusque, en fait, on commençait à vouloir, en fait, euh, définir, en fait, qui j'étais, en fait, mais c'était pas moi, en fait. Et j'étais vraiment, en fait, dans une période un petit peu troublée, hein, au niveau du ministère. Il y a des périodes un petit peu comme ça où on peut être éprouvé. Mais le Seigneur m'a fait ce clin d'œil. En fait, au milieu de ces temps-là, elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé, en fait, et c'était comme si, en fait, on s'était eu hier. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment un cadeau de Dieu pour moi. Et elle me rappelait, en fait, tout ce qu'on faisait dans nos débuts, voilà. Et elle me rappelait, en fait, voilà, ce feu, ce zèle, en fait, qui était là. Et c'était ce clin d'œil, en fait, de Dieu au travers d'elle pour me dire, en fait, non, 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 tu es Audrey, et voilà tout ce que j'ai mis à l'intérieur de toi. Et voilà, c'est les phases, en fait, qu'on peut expérimenter dans l'amitié. C'est vrai, il peut y avoir, en fait, des moments difficiles, des moments de séparation, mais au final, en fait, l'ami véritable se retrouve toujours. Et puis on expérimente le pardon, on le vit concrètement, et ça a été vraiment une expérience, en fait, extraordinaire, en fait, avec Dieu. Comme quoi, il n'y a pas que, en fait, dans la relation de couple, mais aussi dans la relation, en fait, de l'amitié. Et aujourd'hui, en fait, on s'appelle une fois par semaine au moins pour prendre des nouvelles chacune. Oui, voilà, on a réajusté dans notre planning. Wow. En fait, j'ai les larmes dans les yeux, c'est juste extraordinaire ce que tu partages et wow, c'est beau, c'est beau. Et c'est tellement beau parce qu'il y a eu la réconciliation, il y a eu le Amen. pardon et il y a eu cette restauration-là que ben, vous avez finalement pu vous réconcilier et vivre le pardon. C'est wow, c'est beau. C'est beau parce que c'est pas souvent qu'on entend ce genre de témoignage, surtout après des années, des expériences, tout ça. Et j'ai pas de mots. Amen. J'ai pas de mots, j'ai des larmes. Waouh, waouh, merci Pasteur Audrey. Et justement, quand tu parlais de ça, pour pouvoir terminer, comment c'était vraiment donné aussi un temps, c'était savoir est-ce que tu pouvais prier pour toutes ces personnes qui passent aussi par des temps peut-être de séparation dans les amitiés et qui, en fait, c'est des vrais amis, mais ils n'arrivent pas à expérimenter le pardon. Que Dieu puisse vraiment toucher ces relations-là qui passent par des temps difficiles. Est-ce que tu Amen. pourrais prier du coup? Bien sûr. Merci, Pasteur Audrey. Alléluia, Seigneur, en fonction de ce que je viens de déclarer, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter ces jeunes filles, ces jeunes hommes, éternel Père, qui passent peut-être par des moments, en fait, difficiles ou, Seigneur, par des temps, oui, peut-être de séparation, par des malentendus, des incompréhensions. Mais Seigneur, je veux vraiment te les apporter, Seigneur, au trône de ta grâce. Je veux prier que Seigneur, c'est toi qui ferais un chemin, c'est toi qui ouvres une porte, c'est toi qui suscites une situation comme tu as fait pour moi. Seigneur, je prie, Éternel, que tu viennes à régner dans les cœurs, tu viennes à régner, Éternel Père, Seigneur mon Dieu, dans ces relations. Tu renverses toute influence contraire à toi, tu renverses, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et tu te glorifies. Seigneur, tu donnes en fait des témoignages puissants, des témoignages, Seigneur mon Dieu, Seigneur, de ton amour éternel qui est manifeste au travers de nous. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que vraiment tu prends le plein contrôle. Seigneur, je m'attends à toi pour chacune de ces relations, Seigneur, et de ce que vraiment, Seigneur, tu es celui qui fait au-delà des pensées, au-delà même des attentes. Seigneur, tu nous surprends comme tu as pu me surprendre au milieu de ces temps. Seigneur, tu es celui qui donne,
que cet ami se révèle au temps convenable, Seigneur mon Dieu, au moment opportun pour l'autre. Seigneur, oui, que nous puissions voir, Éternel, cette fidélité, Seigneur, même au milieu de nos amitiés. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Amen. beaucoup, Pasteur Audrey. Merci. Merci à toi. Merci. En tout cas, c'était super et merci pour ce thème. Merci beaucoup. Oui, merci à toi d'avoir pris ce temps, d'être venu pour la première fois sur la voie des relations. Et c'est pas la dernière, je l'espère, parce que je sens que tu as vraiment beaucoup aussi à donner. Et ce sera un plaisir de pouvoir te réavoir aussi sur la plateforme, pour pouvoir bénir vraiment toute cette communauté qui croit qu'en fait, il est encore possible de vivre des relations saines, épanouissantes et avec les valeurs de la parole de Dieu. Merci, Pasteur Audrey, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse toute ta maison. Que Dieu... Amen, merci. Merci beaucoup. À très vite, à très vite. Bientôt.